Salut les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. La dernière fois je vous ai fait une vidéo Upgrade 2.0 pour ton PC portable où justement on a mis un M2, un SSD, on a remplacé un lecteur CD qu'on n'utilisait plus par un lecteur SATA qui nous a permis de rajouter un disque dur physique supplémentaire. Donc si t'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la regarder tout de suite pour pas te faire spoil pour la suite. En tout cas pour ceux qui continuent à regarder cette vidéo, aujourd'hui je vais vous montrer quelques petits tips pour gérer vos données et pas remplir bêtement votre disque dur où se trouve l'OS en faisant quelques petites modifications au niveau de votre fichier utilisateur. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et de mettre la petite cloche des notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te souhaite un bon visionnage. Allez, bon tuto à toi. Donc les amis, nous revoilà sur le PC, donc on a installé le Windows, on a mis Internet, on a mis tous les pilotes à jour. La deuxième astuce que je vais vous montrer, comment justement gérer vos données. Par exemple, on a mis un M2 qui fait uniquement 240 Go, donc vous avez forcément téléchargé des images, téléchargé pas mal de choses, créé des documents sur votre PC, sur votre bureau. Et ben comment éviter que tous ces fichiers se retrouvent sur votre disque dur M2, donc où il y a la partie OS, et le mettre sur un autre disque dur. On va voir ça tout de suite. Donc tout d'abord, vous allez vous diriger vers vos documents et vous allez dans ce PC. Donc on a mis 3 disques durs. Comme vous pouvez le voir, on a mis le disque dur M2 qui fait 240, donc là on va voir 222 Go. On a notre ancien disque dur, le disque dur HDD qui est ici. Et on a mis 3 disques durs, il nous en manque un. Comment il faut faire? C'est tout simple, vous allez sur votre Windows, juste ici, vous faites clic droit, gestion des disques. Donc lorsque ce message arrive, donc vous allez dire partitionner, donc on fait OK, donc c'est le disque SSD. Et là, vous allez voir, en fait, vous faites nouveau volume simple, suivant. Donc là, on va mettre la capacité totale. Si vous voulez diviser votre disque dur, vous pouvez, mais là, vu qu'on a déjà 3 disques durs bien physiques, c'est pas la peine de partitionner notre disque dur. Suivant. Donc là, on va l'appeler, par exemple, la lettre qu'on veut. Moi, je vais l'appeler J, parce qu'on va mettre plutôt des jeux sur ce disque dur, pour rappeler un peu la lettre J. J ou G, c'est à vous de voir. Vous pouvez mettre la lettre que vous voulez. Suivant. Donc là, nom va par volume, donc vous mettez le format NTFS, taille d'unité d'allocation par défaut. Le nom du volume, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais l'appeler partie SSD. Comme ça, on sait que c'est le SSD, on ne peut pas se tromper. Donc voilà, on fait terminer. Et là, voilà, on va avoir notre disque dur qui vient d'apparaître juste ici. Donc jusqu'ici, vous avez activé votre disque dur. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Donc ça, c'est notre ancien disque dur. Pour ne pas se tromper, ce qu'on va faire, on va le formater pour effacer toutes les données de l'ancien PC, puisqu'on a déjà fait une sauvegarde dedans. Si vous ne savez pas comment faire une sauvegarde externe, je vais vous montrer tout simplement avec cette vidéo-là. Je vous ai déjà fait un tuto là-dessus, donc si vous ne savez pas le faire, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et on va continuer justement le formatage ici. Donc, on va formater le disque dur. Hop. On va faire un petit formatage rapide, c'est pas la peine de s'embêter plus que ça. Donc voilà. Donc là, on a nos deux disques durs qui sont vides. Donc ce que vous allez faire, pour éviter justement que ce que vous mettez sur votre bureau, les gros fichiers, par exemple, si vous avez une clé USB et vous voulez mettre un film qui, je sais pas, qui fait 15 Go, et vous n'avez pas envie de mettre, par exemple, si vous mettez 10 films, déjà, ça vous fait déjà 150 Go et votre disque dur sera plein. Donc ce que vous allez faire, en fait, vous allez dans votre disque dur local C, dans Utilisateur. Donc l'utilisateur de ce PC s'appelle Lala. Donc vous allez ici faire un clic droit, copier, vous allez dans ce PC, vous allez sur le disque dur, vous voulez mettre, donc là on a SSD ou le disque dur, je vais le mettre sur le disque dur parce qu'on va mettre uniquement des fichiers qui n'ont pas besoin de forcément beaucoup de vitesse. Donc on va mettre dans le disque local des, vous faites clic droit, coller. Donc là vous avez fait juste un copier-coller très simple. Donc là on va attendre que ça copie. Vous faites continuer en fait, comme vous copiez des fichiers utilisateurs et vous demanderez les droits d'utilisation. Bien sûr, pour faire ça, il faut avoir tous les mots de passe utilisation ou être en mode administrateur sur la session. Donc pourquoi ça prend un certain temps? Donc il y a déjà 3 Go de taille de fichier, mais ça va. Si vous avez déjà mis des photos, si vous avez déjà mis des téléchargements, des choses, ce sera déjà là. Vous aurez déjà une sûreté que vous avez déjà vos fichiers qui sont dans cette copie. Une fois que vous avez copié votre dossier ici, donc vous allez ouvrir un nouveau dossier. Hop. Donc vous allez toujours dans ce PC, on va se retrouver encore dans Utilisateur, là. Donc là, vous pouvez le voir, on a Bureau, Contact, Documents, tout ce que vous utilisez généralement. Donc le bureau, bien sûr, c'est ce que vous avez là. Donc si vous mettez par exemple 2 éléments dans Bureau, vous cliquez sur Bureau,
vous allez les retrouver ici. Donc tout ce que vous avez copié sur votre bureau vont se retrouver ici. Tout simplement, par exemple, si je crée un dossier texte, document texte, voilà, il va se retrouver automatiquement ici, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais l'appeler test 1, hein, bien sûr. Hop, voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire justement pour que ces documents que vous allez mettre sur votre bureau, pour pas qu'ils se retrouvent sur votre petit disque dur? Eh ben, c'est tout simple. Vous êtes sur le bureau, clic droit, propriété, emplacement, déplacer. Et là, on va chercher justement dans notre nouveau disque dur le dossier qu'on vient de copier. Et on fait sélectionner, appliquer, et vous faites oui. Donc, c'est-à-dire, vous voulez déplacer tous les fichiers de l'ancien emplacement vers le nouveau, vous faites oui. Et vous validez. Donc là, vous avez vu, bureau a disparu. Et du coup, votre bureau se retrouvera sur votre nouveau disque dur. Et vous faites ça avec tous les éléments. Donc c'est parti pour une petite séquence d'accéléré. Donc là, vous pouvez voir sur OneDrive, en fait, on n'a pas le fameux onglet déplacer. C'est tout simple, parce que quand vous allez installer OneDrive et vous synchroniser avec votre compte, ils vont vous demander tout simplement sur quel disque dur, sur quelle lettre disque dur vous voulez installer votre sauvegarde. Donc là, ça se fait au niveau de l'application en elle-même. Donc pour l'instant, vous pouvez juste faire OK, ça ne sert à rien de faire déplacer. Donc voilà, on a fait toute la manipulation, donc c'est-à-dire qu'on a redirigé l'ancien emplacement de votre bureau, de vos dossiers, documents, vidéos, etc. et téléchargements sur d'autres disques durs. Donc juste pour vous montrer un petit essai. Donc là, on va sur le nouveau disque dur. Donc on a 1 Tera, donc beaucoup de place. Si je vais sur bureau et que je vais créer mon nouveau document texte, hop, juste ici, et vous le voir, ben, il va s'afficher juste là. Tout simplement. Cette petite manipulation va vous prendre environ 5 minutes et ça vous permet de garder votre petit disque dur M2 avec l'OS libre justement pour avoir un Windows assez vide pour qu'il fonctionne plutôt correctement. Donc cette petite manipulation, elle vous coûte rien, elle vous permet d'avoir pas mal de choses. Donc moi, sur ce type de PC, sur une type de configuration comme cela, ce que je vous conseille, c'est de garder votre disque local pour vos applications telles que Adobe. Vous n'avez pas le choix que de le mettre sur l'OS. Tout ce qui va être Drive, documents qui n'ont pas besoin d'être lancés très lourd, vous pouvez le mettre sur un HDD. Donc c'est-à-dire que par exemple Google Drive, OneDrive, vous le mettez sur votre disque local D, si vous l'avez appelé D, et c'est plutôt un HDD, donc c'est quelque chose qui va travailler tout le temps, puisqu'il va se synchroniser. Vous mieux éviter de le mettre sur SSD. Et par exemple, pour les jeux, pour le lancer plus rapidement, ce que je vous conseille, c'est de le mettre sur un SSD. Si des applications qui demandent pas mal de ressources en écriture et en lecture, de le mettre sur le SSD, c'est aussi bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. En tout cas, ça a été un plaisir de vous la faire, de vous expliquer pas mal de petites astuces pour améliorer la configuration de votre PC portable. Donc c'est un PC qui a environ 8 ans. Il y avait des emplacements libres. On a rajouté un M2, un SSD et on a transformé le lecteur CD en lecteur SATA pour avoir 3 disques durs sur ce PC. Donc là, on a optimisé au maximum le PC pour pouvoir faire de la bureautique et du gaming. Donc sur ce PC là, on va retrouver un i7 et une GTX 9600M. Ça suffit amplement pour jouer à des petits jeux, à la fois faire de la bureautique tout simplement. En tout cas, si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire, de mettre un petit pouce bleu et à t'abonner pour avoir de prochaines vidéos tuto sur cette chaîne. Allez, ciao tout le monde!